Si tu as envie de découvrir la nouvelle énergie des nœuds lunaires, là qui commence direct le 12 juillet 2023 sur l'axe Bélier-Balance avec une grosse thématique relationnelle, tu es au bon endroit. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour échanger sur les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, le nœud sud et le nœud nord, se trouvent actuellement, donc le nœud sud est en Scorpion et le nœud nord est en Taureau. Nous expérimentons en fait donc cet axe Taureau-Scorpion depuis le 19 janvier 2022. Mais le 12 juillet là, de cette année, tout bientôt 2023, nous allons avoir un changement des nœuds lunaires et donc c'est très important parce que cela va venir automatiquement nous impacter au niveau collectif. Même si nous n'avons pas nos nœuds lunaires en bélier et en balance à la naissance, c'est pas grave, ça vient quand même nous impacter. Voilà, parce qu'en fait, dans les nœuds lunaires, le chemin, l'axe des nœuds lunaires nous propose une évolution, une progression dans notre chemin de vie, notre chemin personnel. Donc c'est important, je dirais, d'avoir un petit peu conscience des énergies et de la proposition en fait que nous fait les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, alors ce ne sont pas des planètes, des astres, ce ne sont pas des astéroïdes. En fait, ce sont juste deux intersections, donc c'est un calcul qui se fait entre l'orbite de la Lune et l'écliptique de la Terre. Donc, quand la Lune navigue autour de la Terre, en fait, elle vient couper l'écliptique de la Terre, et au moment où la Lune descend, elle coupe l'écliptique de la Terre, et donc nous avons notre nœud sud, la Lune est descendante, donc ici nous avons notre nœud sud, et pile poil à l'opposé, au moment où elle remonte dans sa phase en fait ascendante, nous avons ici le nœud nord. Donc c'est un calcul en fait, ce sont deux points d'intersection. Donc, au final, nous avons le nœud sud dans cette phase descendante qui va plutôt être interprétée comme une énergie en fait de régression, une énergie peut-être vue comme une chute, peut-être comme des choses à purger, à nettoyer, l'occasion d'être face à certains schémas. Donc ce sont des mémoires en fait dont nous héritons. Et c'est aussi, parce que ne voyons pas que, entre guillemets, le côté négatif, c'est aussi en fait des qualités, parce que bien évidemment, chaque énergie a une énergie, alors on va dire haute, et une énergie basse, pour simplifier. Et en énergie haute, en fait, dans le nœud sud, l'idée, ça va être de garder un peu les qualités de ce signe, c'est-à-dire un peu le voir comme le nœud sud, une zone de confort, une zone un peu de talent et de qualité. Et en face, pile poil à l'opposé, nous avons le nœud nord, au moment où la Lune fait son trajet pour remonter. Donc ici, il y a une ascension, une idée de croissance, une idée de progression. Donc on est invité en fait à aller vers cette énergie-là, une énergie de progression. Et dans le nœud nord, alors c'est un peu notre défi. Autant notre nœud sud, c'est un peu un héritage du confort, un peu de l'acquis, hein. D'ailleurs, le sigle du nœud sud, c'est comme une bourse, vous voyez, c'est comme un petit sac. Donc on arrive avec nos petits trucs dedans quand on est. Et notre nœud nord, au final, on va dire le sac est à l'envers. Et voilà, alors il n'y a rien dedans, entre guillemets, ouais, parce qu'il faut aller justement, faut rentrer dans le sac. Et le défi, c'est de rentrer dans ce sac et d'aller chercher justement peut-être les choses qui sont accrochées à l'intérieur. Et le défi, c'est ça. C'est de convoquer l'énergie du nœud nord, donc dans notre thème, mais aussi dans les nœuds lunaires en fait qui transitent, hein, bien évidemment comme les planètes qui tournent. Et ce nœud nord, c'est vraiment une invitation à la croissance, à la progression, et ça peut être compliqué de convoquer l'énergie haute de ce signe, donc là en l'occurrence du bélier.
Et il va falloir, c'est pour ça qu'on nous laisse 18 mois, parce que les nœuds lunaires restent 18 mois en fait dans chaque axe. Et, euh, et on a 18 mois, c'est notre petit défi, voilà, pour se connecter. Donc maintenant, à partir du 12 juillet, alors je vous cherche la date, jusqu'au 29 janvier 2025, voilà. Et en fait, nous avons donc ces 18 mois pour nous diriger vers l'énergie haute bélier et essayer de ne pas trop convoquer alors l'énergie basse ou en tout cas les petits travers du bélier. Donc on va voir ça dans 2 minutes. Et voilà, donc vous avez compris l'idée, ça va être de justement passer un petit peu des travers du nœud sud, à aller vers l'énergie du nœud nord et comment on peut trouver en fait un juste équilibre entre ces deux-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir purger notre énergie balance tout en gardant les qualités balance et comment est-ce que l'on va pouvoir se diriger vers l'énergie du bélier sans non plus être dans l'excès de ce feu. Donc comment trouver un juste équilibre? Alors pour le coup avec l'énergie de la balance, on est pile poil dans la thématique de l'équilibre, de la justesse, voilà. Donc tout un challenge pour ces 18 prochains mois. Alors, avant de voir exactement en quoi ça consiste, petit récap de ce que l'on a fait au final jusqu'à présent. Alors, le 19 janvier 2022, nous avions donc les nœuds lunaires qui entraient dans le nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau. Alors, bref, petit récap. L'idée ici, en fait, c'était juste de... voilà, on va le simplifier comme ça, bien que je pense que ça a été assez éprouvant peut-être pour nous tous. L'énergie du Scorpion qui est venue au final purger des mémoires et des schémas défensifs, peut-être des blessures, des traumas, des radicalités aussi, une énergie aussi qui nous invitait à purger. En fait, essayer de se détacher et de fuir un petit peu la peur de la dépossession, accepter d'abandonner des choses, de faire mourir pour après pouvoir justement faire renaître de la nouveauté. Mais c'est vrai que le scorpion a cette fonction d'aller remuer un peu les noirceurs pour faire le ménage et justement pouvoir faire de la place pour après faire renaître de nouveaux fonctionnements et quelque chose de plus aligné. Et une fois voilà, tout ce travail un peu voilà, mis en valeur, garder la détermination du scorpion, son intuition, garder aussi sa capacité à se transformer, ça sont vraiment des très belles qualités scorpion, et essayer de nous diriger aussi vers une authenticité et vraiment d'amorcer un changement à l'intérieur de nous. Donc si vous êtes allé voir aussi pendant ce transit la maison qui était concernée par le scorpion, vous avez pu voir aussi un petit peu le domaine de vie qui était entre guillemets un peu à nettoyer et à purger. Alors si vous ne savez pas trouver... Enfin, vous repérez sur votre carte du ciel, il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Sur ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui s'appelle Comment me repérer sur mon thème natal, comment repérer les transits, voilà, comment repérer les transits sur mon thème natal. Et là, je vous explique comment repérer un petit peu les planètes actuelles sur votre thème natal et à comprendre voilà, comment voilà, on se situe et comment on peut aussi regarder les aspects, où ça se trouve en maison, etc. etc. Donc ça, vous avez une chaîne, pardon, vous avez une vidéo sur ma chaîne. Je reprends là où j'en étais. Donc avec ce nœud sud qui était venu titiller l'énergie scorpion, qui était venu purger voilà, des thématiques en nous, nous avions en face le taureau, parce que l'idée c'était d'équilibrer le scorpion et le taureau, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens détruire et qu'est-ce que je viens construire.
Et le taureau nous a aidés et à peut-être déjà être dans un questionnement et à nous rapprocher de ce que nous souhaitions construire vraiment réellement, de aussi nous rapprocher de nous-mêmes de par notre lien au corps, à nos ressentis. On a pu aussi être dans des dynamiques peut-être plus tournées vers la corporéité, vers l'essence. Donc ça, c'est vraiment la qualité du taureau, le plaisir d'essence. On a pu aussi peut-être mettre à jour notre système de valeurs, ce qui était important pour nous. Ce que l'on souhaitait, alors j'ai envie de dire, construire de façon, alors voilà, réellement dans la matière, et qu'est-ce qui avait de la valeur, alors de la valeur au sens matériel, mais aussi de la valeur au sens de ce que nous aimions. Et enfin, peut-être renouer aussi avec une certaine sécurité intérieure, parce que le taureau, lui, il aime la paix, il aime être tranquille, il aime être posé, voilà, dans son petit champ pépère. Et comment peut-être pendant ces 18 mois, nous avons construit notre sécurité, comment nous avons peut-être disposé nos petites, entre guillemets, nos petites barrières pour nous sentir à l'aise, en sécurité, en harmonie et en paix, alors avec nous-mêmes, mais aussi dans nos relations. Voilà, donc vous aurez remarqué aussi que là nous avions dans l'axe Scorpion-Taureau pour le nœud sud et le nœud nord qui va s'achever. Nous allions, en fait il y avait l'énergie de Mars avec le Scorpion, avant que Pluton soit découvert, en fait c'était Mars qui checkait le Scorpion. Et, et nous avions donc Vénus pour le Taureau. Et là, hop là, nous changeons d'axe et pouf, nous inversons. C'est-à-dire que nous allons en nœud sud en balance, donc chez Miss Vénus, et nous allons en fait convoquer et nous rapprocher de l'énergie martienne du bélier. Donc ici il y a un switch, on voit ici qu'en plus on a à équilibrer donc des polarités yin-yang, masculin, féminin, ce que j'aime et comment je me mets en route pour atteindre en fait ce que je souhaite réaliser et ce qui m'anime. Donc on voit ici que nous avons commencé en fait un travail avec comment dire, nous avons commencé un travail Mars-Vénus, et là, alors c'est pas qu'on le finit, mais il y a vraiment une continuité avec justement maintenant Vénus-Mars. Donc nous allons passer au nœud lunaire alors actuel à partir du 12 juillet, et au final alors ces nœuds lunaires rentrent en balance pour le nœud sud, bélier pour le nœud nord le 12 juillet 2023, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je retrouvais ma date, ils vont terminer en fait cet axe bélier balance, ils vont le terminer le 29 janvier 2025, donc 18 mois pour travailler cet équilibre au niveau des énergies. Alors, nous sommes sur un axe bélier-balance, sur un axe Vénus-Mars. Déjà, la balance, on est, déjà bélier-balance, on est sur le je et le nous, sur la conscience de soi, la conscience de l'autre. Et là, on est aussi avec Vénus et Mars, on va dire le couple du zodiaque, les amoureux du zodiaque. Donc, il y a une thématique très forte au niveau relationnel. Donc, voilà, si en ce moment vous sentez que les relations, alors, pouvaient aussi bouger avant, c'est pas ça, mais là, au moment du changement des nœuds, peut-être que là, une semaine avant, même peut-être quelques semaines avant, vous sentez qu'il y a un cap à passer au niveau relationnel, et sachez que pour moi, cet axe bélier-balance va venir enfoncer le clou, dans le sens où on va vraiment travailler là-dessus. Donc si vous avez des planètes en bélier et en balance dans votre thème natal, le transit des nœuds va automatiquement activer donc les fonctions de ces planètes qui s'y trouvent, et ça va venir sublimer et on va dire expanser le travail à ce sujet. Et
Et vous pouvez bien entendu regarder aussi les maisons qui sont concernées par l'axe Bélier-Balance, parce que ça va venir pointer du doigt aussi vos thématiques, des domaines de vie en fait. Donc c'est important de regarder, un, si vous avez des planètes en Bélier-Balance, et deux, le Bélier-Balance, quel axe de maison, quelles sont les deux maisons astrologiques là concernées par ces deux signes. De plus, ça peut être aussi intéressant de réfléchir comment l'axe Bélier-Balance vient vous soutenir dans votre évolution personnelle par rapport à vos nœuds lunaires de naissance. Voilà, donc vous questionnez par exemple si vous avez des nœuds lunaires de naissance, par exemple le nœud sud en Capricorne et le nœud nord en Cancer, vous questionnez sur comment les nœuds lunaires aujourd'hui en Bélier Balance vont venir alors m'aider ou me challenger sur aussi moi ma propre évolution, mon propre trajet de vie personnel. Ce n'est pas que mes thématiques de maison astro, c'est aussi un chemin de vie plus global. Donc peut-être aussi se questionner là-dessus. Voilà. Donc je vous disais que effectivement Bélier Balance, il faut trouver, alors il faut, ça y est, on commence avec les devoirs, c'est parti. En tout cas l'idée, ça va être de trouver un équilibre entre ces deux signes. Donc, comme je vous disais, ça parle pas mal de relations, automatiquement, et peut-être l'occasion de mettre en place, en tout cas, des nouveaux schémas, alors de purger en balance certains schémas relationnels qui ne nous conviennent plus, pour amorcer justement avec le bélier un autre positionnement, une autre affirmation et une nouvelle posture. Donc ça peut être intéressant en tout cas pour, je trouve, hein, de mettre en place des relations plus équilibrées. Donc automatiquement je dirais, alors peut-être plus juste pour nous-mêmes, mais aussi plus juste pour l'autre. Donc rétablir en tout cas l'équilibre qui nous semble le bon, déjà pour nous-mêmes. Donc nous voilà, poser des limites et afficher une affirmation. Alors vous savez, en Scorpion, je vous ai dit qu'on avait purgé voilà, certains traumas, radicalité, voilà, ça pouvait être hyper intense à l'intérieur de nous. Donc l'idée c'est d'avoir un peu drainer cette fougue scorpionne pour justement amorcer une fougue bélier plus saine et avec un positionnement alors affirmé, authentique, mais pardon, mais je dirais vraiment qu'en Scorpion nous avons peut-être pu voir certaines choses que nous n'avions pas encore décelées et que maintenant que nous les avons vues, nous pouvons avoir une affirmation. Alors je dirais pas forcément radicale, mais enfin pas radicale justement comme des fois dans l'extrême avec le scorpion, mais peut-être une affirmation avec une posture et une autorité vraiment saine et surtout claire, avec vraiment amener de la clarté dans nos positionnements, avec voilà, oser dire, oser faire pour déjà que nous sentions peut-être plus à l'aise dans la relation à l'autre, mais aussi pour proposer un cadre à l'autre afin qu'il puisse évoluer, alors je dirais à sa guise, tout en respectant nous, nos limites et notre cadre. Voilà. Donc c'est essayer un peu de faire rentrer une pièce carrée. Vous savez, comme quand on est enfant là, avec les jeux, on va essayer de proposer quelque chose de carré pour que l'autre personne, elle arrive à agir de façon carrée. Ou vous mettez un cercle ou un triangle, vous prenez la forme qui vous parle le plus. Mais l'idée, voilà, ça va être comment je peux équilibrer, ajuster mes relations pour que tout le monde soit à l'aise, y trouve son compte et que ça soit harmonieux tout en même temps que chacun puisse aussi sentir qu'il est lui-même.
Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça va être si simple à faire, mais voilà, sur le papier, voilà, sur le papier, ça donnerait ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai préparé des petits trucs et des petits ping-pong, nous dirons, entre le bélier et la balance pour, voilà, pour vous donner un petit peu un dialogue entre ce nœud nord bélier et ce nœud sud balance. Donc par exemple, donc j'avais noté la balance dans le nœud sud, donc qui peut être entre guillemets, alors on va dire un travers. Je vais commencer par ça, par les travers un petit peu de la balance et comment le bélier peut venir, hop là, euh, réajuster les choses. Donc les travers de la balance, ça pourrait être déjà avoir la peur d'aller un peu au conflit. Voilà, de déclencher un petit peu une troisième guerre mondiale. Donc, comme il y a cette peur, parfois, automatiquement, il peut y avoir de la suradaptation, beaucoup de compromis, des concessions, on arrondit les angles, bref, on prend sur soi, vous voyez ce que je veux dire. Et là, le bélier, pour éviter justement de trop supporter des choses, le bélier va dire en énergie haute, il dit tu vois, là, tu n'es pas obligé de te suradapter, il suffit juste de dire calmement, voilà, ce que tu ressens, ce que tu penses. Donc, l'idée sera de voilà, être peut-être plus spontané, peut-être d'oser aller vers plus d'affirmation, aussi, je trouve, avec la balance, peut-être oser relever des défis. La balance qui peut parfois être beaucoup dans peser le pour et le contre, être dans une hésitation, ne pas trop savoir. L'idée là aussi avec le bélier, ça va être avec ce courage et cette audace, comment est-ce que je peux voilà, me mettre en route pour relever des défis, comment je peux amorcer de la nouveauté, comment, comment je peux aussi prendre des décisions qui me ressemblent plus, qui sont plus adaptées à qui je suis aujourd'hui, et au final, ouais, être carrément dans quelque chose de plus authentique, de plus fidèle à moi-même. N'oubliez pas qu'en taureau, on a travaillé nos valeurs, donc l'idée, c'est de les respecter et de les mettre en avant, donc pourquoi pas partir là-dessus, hein. Et enfin, avec la balance, peut-être aussi dans ces travers, alors la balance, voilà, c'est la conscience de l'autre, aller vers l'autre, mais parfois en balance, l'autre existe beaucoup, on a beaucoup envie de plaire à l'autre, on a envie de faire plaisir, donc c'est, voilà, on retombe un peu sur cette suradaptation, aussi une forme de conformisme, je dirais presque de bien suivre les codes sociaux, les règles sociales, voilà, être bien vu. Et le bélier, ici, peut-être oser prendre un petit peu plus d'indépendance, un peu plus alors je dirais pas de prendre le large, mais peut-être en s'affirmant peut-être, voilà, mettre en avant aussi qu'on peut penser par soi-même, adopter une posture qui certes est peut-être différente, mais pour autant pas plus mal non plus. Voilà, tant que ça reste dans le respect de l'autre, hein, nous n'oublions pas notre équilibre, tout est possible. Voilà, donc ça c'est un peu le ping-pong, attention balance et super chouette bélier. Et donc j'ai préparé un autre petit truc, c'est justement, alors on va inverser, c'est un petit peu attention le bélier foufou et comment la balance peut venir en fait un petit peu sauver les meubles quand le bélier est en mode bourrin et en mode foufou dingo qui part là comme un taré parce que ben voilà hein, les chiens sont lâchés, c'est parti et des fois ça part tellement vite qu'on percute après ce qu'on a fait et là la balance va venir temporiser et ça c'est quelque chose avec le nœud sud en balance que nous sommes invités quand même à garder, à cultiver parce que dans le nœud sud ce n'est pas une histoire de jeter l'énergie de la balance pour aller vers l'énergie du bélier. L'idée ça va être plutôt de en fait extraire le meilleur des deux
et de se séparer peut-être des fonctionnements pas top top des deux aussi. Voilà, donc c'est toujours cette histoire d'équilibre. Comme vous le savez, l'idéal c'est d'avoir le juste équilibre, d'avoir ce curseur au milieu qui navigue un petit peu, voilà, qui n'est pas figé, mais en tout cas qui ne va pas être dans les extrêmes. Donc, le bélier, quand il est foufou, lui, il a un côté un peu impulsif. Voilà, un peu impulsif, il va prendre des risques, il peut être aussi dans l'agressivité. Et là, la balance va peut-être insuffler une notion de diplomatie, peut-être un petit peu voilà, de pondération, être voilà, dans concilier les choses. On ne donne pas tout, mais on sait, voilà, dans la juste mesure, toujours pareil, juste arrondir un tout petit peu les angles pour que ça passe. Mais on n'est pas dans une suradaptation non plus, d'accord? On ne tombe pas dans les travers. On est justement dans comment j'équilibre tout ça. Donc, si on se sent à un moment là complètement partir comme des fous, si on ressent ça et qu'on est azimuté, peut-être essayer de prendre du recul pour voir comment aussi avoir plus de constance. Parce que le bélier aussi a démarré super vite. Alors le bélier c'est un sprinter, c'est sûrement pas... alors j'exagère, si on fait un peu de sport entre sprint et endurance, le bélier il a un super potentiel de sprinter. Donc c'est hyper vite, courte durée. Le problème c'est que voilà, l'idée ça va être quand même de pouvoir amorcer de nouvelles choses, tout ça sur la longueur, avoir du potentiel, avoir de la ressource, avoir de l'énergie pour faire tout au long des 18 mois tout ce que l'on souhaite impulser. Ça va pas être je fais un truc et après je fais plus rien. D'accord? Donc le mode sprint, alors à l'occasion c'est sympa, ça peut toujours servir, c'est clair. Mais dans l'idée, on va essayer d'être dans quelque chose d'assez constant. Et c'est là où la balance va nous aider justement un peu à ménager et à mener voilà, un peu de douceur, de l'harmonie et à recentrer un petit peu les choses. Ensuite, la balance aussi, elle va nous aider à, même si on est en quête d'affirmation et de mettre en place certaines choses, l'idée ça va être de pas trop oublier l'autre quand même, hein, parce qu'il y a une thématique relationnelle, on n'est pas que dans le jeu, on est aussi dans le nous, donc peut-être partir justement sur, ok, j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses, j'ai le fuego là, c'est parti, gros power, super, mais voilà, je suis pas toute seule, je vais pas pulvériser tout le monde sur mon passage non plus. Donc voilà, comment je peux mettre en place tout ce que j'ai envie de faire en intégrant l'autre, peut-être avec des collaborations. Voilà, c'est aussi créer une harmonie avec notre environnement extérieur, hein. On n'est pas tout seul à faire notre truc. Donc voilà, ça va être trouver cette justesse, cette équité, euh, essentiellement, alors bien sûr dans nos projets au niveau professionnel, mais bien sûr avec notre famille, avec nos amis, dans nos relations amoureuses. Et comme je vous disais, là avec Bélier Balance, la Balance, Vénus, Mars, automatiquement le relationnel va être très 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 puissant. Donc là, dans votre thème, là c'est clair, je vous invite vraiment à regarder les maisons concernées hein, par cet axe Bélier Balance, parce que ça va vraiment vous donner... une couleur, en fait vous allez aller plus loin dans l'analyse votre, de cette évolution, de cette proposition d'évolution. Et pour les maisons d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi une vidéo YouTube, donc sur ma chaîne, avec les maisons astrologiques, où je vous ai mis des mots-clés pour chaque maison. Comme ça, dès que vous avez trouvé l'axe style maison 3, maison 9, hop, vous allez sur les slides maison 3, maison 9 et vous voyez les thématiques de chaque maison et vous comprenez en fait, on va dire de quelle maison vous partez et vers quelle maison vous allez. Voilà. Ok, donc je pense que vous avez capté l'idée au niveau des signes. Donc maintenant, voilà, donc je vous ai préparé
en fait un peu sur les maisons astrologiques, en fait comment ça pourrait vous impacter. Là je vais détailler à partir de maintenant donc les maisons astro, les axes de maison. Donc je vais commencer par la maison 1 et la maison 7 et après je vous parlerai de la maison 7 et de la maison 1. Comme ça on traite axe par axe et au final, donc il y a au total 6 axes, maison 1, 7 et 7, 1, puis maison 2, 8 et 8, 2, etc. etc. Donc on va commencer dès à présent avec la maison 1 et la maison 7, et là donc thématique relationnelle, love, amour, relation autre que couple, mais en tout cas relation plus plus. Là, maison 1-7, on est encore plus dans une thématique relationnelle. On est vraiment, donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est la conscience de soi avec la conscience de l'autre. Et, euh, et en fait, dont le nœud sud sera en maison 7 et le nœud nord en maison 1. Donc si vous avez le nœud nord en maison 1 en bélier, ok, ici votre zone de confort, en fait, c'est la relation à l'autre. C'est pouvoir se reposer sur l'autre et investir vraiment la relation avec autrui et les collaborations et vraiment le partage. Vous êtes vraiment tourné vers l'extérieur. Avec un nœud nord en bélier, en maison 1, là vous êtes invité à vous recentrer sur vous-même, à reconnecter, à renouer avec votre propre affirmation, avec une authenticité, avec vos propres désirs, vos propres élans. Parce que, alors bien évidemment, au niveau général, hein, le bélier, c'est le désir, c'est les envies et comment je me mets en route hein, pour assouvir cela. Et là, c'est vraiment faire un focus sur vous. Donc, nœud nord en maison 1, recentrez-vous sur vos projets, vos désirs et votre affirmation, votre authenticité. Alors pour vous, mais aussi dans vos relations, n'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez et ne pas forcément alors c'est pas vous conformer, mais adhérer automatiquement au désir ou à l'envie de l'autre. Voilà. J'ai presque envie de dire, ne soyez plus suiveur, soyez meneur. Voilà, pour simplifier. Bien sûr, on ne réduit pas, voilà, je ne veux pas réduire ça à ce concept-là, mais vous avez compris l'idée, pensez à vous. Et là, si on inverse au final, donc si vous avez le nœud nord en maison 7, en bélier, en fait, ça va être l'inverse. Ça veut dire que automatiquement, alors vous allez peut-être être, alors certes, dans une conciliation peut-être naturelle, etc. Parce que vous êtes automatiquement, si vous avez le nœud sud en balance en maison 1, vous êtes potentiellement ascendant balance. Donc il y a cette ouverture sur l'autre, le relationnel, etc. Euh, Néanmoins, il y a un côté où vous êtes, comme c'est la maison 1, on est quand même dans cette maison du je suis, avec un focus quand même sur ce qui vous anime personnellement. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de vous rapprocher et de vous diriger vers la maison 7. Donc de vous dire, ok, comment je peux plus dynamiser mes relations? Comment est-ce que je peux aller vers l'autre? Comment je peux peut-être amorcer des collaborations? Comment je peux me relier alors, de façon dynamique, parce qu'il y a le bélier dans la maison 7, hein, vu qu'il y a nœud nord, bélier, maison 7. Et ce bélier, il a le feu, hein, il a envie de rencontrer, il est hyper dynamique, il a envie d'amorcer des nouveaux trucs avec l'autre, etc. Donc se questionner sur peut-être des projets ou tout simplement dynamiser votre relation de couple ou vos relations en général, peut-être amorcer des nouvelles collaborations au niveau professionnel, au niveau artistique. En tout cas, voilà, investissez et tournez-vous voilà, vers l'autre, décentrez-vous un petit peu de vous-même pour donner un petit peu plus à l'autre et essayer de trouver toujours ce juste équilibre entre vous et l'autre. Allez, on passe à la maison 2 et donc la maison 8. Ici, on est sur un axe de construction et de transformation. Donc, si nous avons le nœud nord en bélier, en maison 2, ok, ici, nous sommes invités
en fait, à nous détacher parce que notre zone de confort va être la maison 8, vu qu'on y a notre nœud sud, ok, et de nous détacher peut-être d'une forme de dépendance et de fusion, ok. L'idée ici va être de cultiver en fait notre capacité à générer nos propres ressources et à être dans vraiment à activer une construction alors très pragmatique de ce que nous souhaitons mais aussi d'aller vers une autonomie. Donc en bélier, ce nœud nord en bélier maison 2 peut par exemple vous proposer de mettre en place une nouvelle source de revenus, peut peut-être vous inviter à vous mettre en route pour acquérir, je sais pas moi, imaginons une nouvelle maison, peut-être changer de lieu de vie. C'est en lien avec les biens immobiliers, vous voyez. Donc on peut avec le bélier être motivé et dynamiser voilà, ce type de quête. En tout cas, ça peut toucher le niveau pécunier, le niveau des biens matériels, donc de l'argent. Ça peut aussi toucher, donc comme je vous disais, les valeurs. Donc au niveau des valeurs, peut-être être dans une affirmation plus grande de vos valeurs et de pas forcément j'ai envie de dire fusionner avec les valeurs des autres. Voilà, et vous calquer peut-être sur l'état d'esprit des autres, mais plutôt vous, vous forger et concrétiser, vraiment appliquer ce qui vous semble ben, le mieux et ce qui vous semble ouais, le plus juste alors pour vous-même, mais aussi euh, le plus juste pour construire vraiment ce qui vous tient à cœur. Ensuite, si on passe à l'inverse, on est en maison 8, donc le nœud nord en bélier, maison 8. Alors, le nœud nord en bélier, maison 8, justement, donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous, alors vous, si vous avez cette configuration, on a ce qui est naturel pour nous, c'est ça. Ça va être d'affirmer nos valeurs, de construire notre truc et d'être vraiment, j'ai envie de dire, hyper dynamique dans ce côté matériel et dans nos valeurs affirmées et voilà, super ancrées quoi. Et là, ça va être peut-être ben, d'intégrer et peut-être de s'ouvrir et de transformer en fait un peu notre vision, euh, je dirais pas pragmatique, mais peut-être voilà, quelque chose d'un peu figé pour aller vers un détachement du matériel et transformer un peu notre rapport au monde. Et ça peut passer par exemple avec potentiellement une rencontre qui pourrait voilà, transformer notre vision des choses, vraiment nous transformer par le biais de nouvelles rencontres, ou en tout cas l'autre pourrait nous permettre de ouais, d'amorcer des choses nouvelles pour en fait nous transformer et avancer comme ça dans de nouveaux projets et une nouvelle vision des choses. Ensuite, on va changer d'axe pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Maison 3, maison 9. Alors, maison 3, maison 9. Ici, nous avons le nœud nord en maison 3. Ok, donc le nœud sud est en maison 9. Donc ici, la zone de confort, ça va être les grands espaces, les grandes théories. Parce que dans la maison 9, en fait, nous sommes dans une... vous savez, c'est la dimension un petit peu de la philosophie de vie. Et l'idée, au lieu d'être dans ces grands espaces, ces élaborations, des choses, on va dire, alors c'est pas mental, mais peut-être très sur le papier quelque part, l'idée, ça sera, au lieu d'être dans la théorie, d'être plutôt dans une expérimentation et de nous relier à de nous relier en fait à un périmètre peut-être plus réduit. Vous voyez, c'est comme un entonnoir, la maison 3 et la maison 9, on va dire ça comme ça, où la maison 9 c'est très large et hop, on va en maison 3 et on va vers quelque chose en fait de plus petit, de plus local et peut-être tisser des liens avec notre environnement proche. C'est-à-dire que peut-être allons chercher ce qu'il y a, regardons ce qu'il y a à côté de nous et nous pouvons nous rendre compte en fait qu'il y a gavé de trucs à faire avec ce qu'il y a à côté de nous et qu'on n'a pas besoin forcément d'aller le chercher, j'ai envie de dire, à l'extérieur, alors chez l'autre, mais
plutôt à proximité, alors bien évidemment voilà, en soi, mais aussi pas besoin d'aller très loin des fois pour trouver des trucs, voilà, des trucs sympas qui marchent et qui au final nous conviennent très très bien. Et l'inverse, ça sera donc le nœud sud en maison 3 et donc on ira vers la maison 9, c'est-à-dire qu'avec l'entonnoir, je pars de la maison 3 et je vais vers la maison 9. Donc justement ici, c'est au lieu d'être dans quelque chose de réduit, de local, de ce qu'il y a à côté de nous, peut-être ce sera d'élargir notre conscience, de nous ouvrir à des choses beaucoup plus grandes. Et c'est là où justement nous allons aller vers une philosophie de vie, peut-être changer notre vision du monde avec un grand M et nous connecter peut-être beaucoup plus à notre spiritualité, mais aussi à entamer des voyages pour justement élargir notre vision. Ça peut être aussi amorcer des apprentissages, vous voyez, alors pas faire du cumul d'infos tout simplement, mais plutôt être vraiment dans vous savez, la maison 9 sont les études supérieures où on va passer vraiment un cap aussi dans notre façon de réfléchir et d'aborder les choses. Donc là, on est vraiment sur une ouverture de conscience quand on est en nœud nord, bélier, maison 9. Allez, l'axe d'après, c'est la maison 4 et la maison 10. Alors 10 et 4, on peut le voir un peu comme la maison 4 nous racine, ok, comme ça. Et là, au lieu d'avoir un entonnoir, j'imagine comme un tube, comme ça, qui monte. Et donc, on arrive à la maison 10, parce que la maison 4, nous sommes, alors imaginons nœud nord, bélier, maison 4, ça va être justement d'investir la maison 4, de nous diriger vers la maison 4. Donc, on délaisse peut-être un peu le professionnel, la reconnaissance sociale et professionnelle que nous cherchons, que nous voulons, et nous allons nous diriger justement vers peut-être plus notre foyer, notre famille, et peut-être plus vers ce qui nous nourrit. Donc se concentrer peut-être aussi sur notre intériorité, et je dirais passer ici, c'est être à l'extérieur et revenir à l'intérieur, et renouer avec ce qui nous nourrit, ce qui est important, ce qui nous sécurise, ce qui nous amène de la protection, et de nous recentrer là-dessus. D'œuvrer et d'être en action pour ça. Si on inverse et que dans ce cas, nous avons le nœud nord en bélier en maison 10, ben notre confort là, justement, ça va être d'être tranquillou chez nous, voilà, au calme, avec cette énergie de la maison 4 dans notre foyer, à faire vraiment, alors je vais simplifier les choses, mais je vois bien une petite maison tranquillou, voilà, les petits oiseaux, on est pépère, on est dans notre cocon, dans notre bulle. Et là, eh bien l'idée, ça va être de... Alors c'est pas forcément être toujours angélique, là je vous le présente super bien, mais forcément le nœud sud a aussi des travers. Hein. Là j'imagine voilà, une super petite maison trop chupinette. Et l'idée, ben, ça va être d'en sortir et de se dire, mais qu'est-ce qui se trouve à l'extérieur? Ok, mon foyer c'est cool, j'ai ma famille, j'ai mes proches, je suis avec mon clan, mais l'idée c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Comment moi je peux me relier, voilà, et trouver ma place dans le monde. Et on dit souvent la maison 10, hein, c'est la maison de la profession, c'est une maison, la maison du travail, avec la maison 6 aussi, c'est une maison du travail, donc la maison professionnelle pour la maison 10. Et c'est vrai que peut-être voir comment on peut aussi avoir une place à l'extérieur, dans la société, dans un job. Donc peut-être si là vous avez le bélier dans la maison 10 et le nœud nord qui transite cette maison, peut-être amorcer des nouvelles choses au niveau du travail, peut-être, je sais pas, avec le bélier hyper indépendant et autonome, hyper comme ça, qui aime créer, peut-être, je ne sais pas, vous mettre à votre compte, développer en tout cas peut-être une auto-entreprise à côté. En tout cas, il y a quelque chose à dynamiser dans cette reconnaissance sociale et professionnelle. Aller demander une augmentation, tout simplement, hein, bien que ce soit assez difficile à faire, hein, mais peut-être faire cette démarche-là, tout simplement. En tout cas, il y a un côté à upgrader comme ça, là, dans le professionnel. L'axe d'après, nous faisons la maison 5 et la maison 11. Alors maison 5, maison 11, donc si nous avons le nœud nord en maison 5,
Exact, en bélier. Nous avons le nœud sud en maison 11. Alors le nœud sud, vous le savez maintenant, c'est la zone de confort. Donc ben, la zone de confort dans la maison 11, c'est que ben, moi, dans le groupe, je suis super cool, c'est facile, ben, les amis, les associations, voilà, je suis hyper à l'aise avec tout ça, la collectivité, ma place dans la société, les grandes causes, les combats, voilà, hyper investi là-dedans. Et là, l'invitation, ben, c'est un petit peu à- alors c'est toujours pareil, c'est pas à abandonner, bien évidemment, c'est trouver ce juste équilibre avec comment je peux nouer avec la maison 5, comment je peux nouer un lien, peut-être avec une expression plus personnelle, plus propre, plus authentique, dans le sens où, euh, en fait, à exprimer et à affirmer vraiment ce qui nous anime nous. Voilà, sans groupe, sans rien, tout seul. Donc c'est un peu se reconnecter à sa confiance en soi et pas à la confiance même pas en l'autre, mais c'est envers le groupe. Hein. C'est vraiment j'ai confiance en moi, je suis seule et je le fais. Voilà, c'est l'expression personnelle et c'est aller montrer aussi ses talents et se mettre au grand jour tout seul et plus en compagnie du groupe. Voilà, donc c'est essayer de se connecter à cette énergie-là. Si on inverse, alors ben, c'est l'inverse. Ça veut dire que ce qui est facile pour moi, ça va être justement mon expression personnelle, ça va être de montrer ma super créativité, je suis très bonne en dessin et waouh, je fais plein de trucs super et je montre et je l'expose et j'en parle et voilà, avec cette maison 5 très aussi créative et expansive, avec voilà, c'est une énergie de feu, hein, la maison 5. En fait, il y a aussi cette quête hein, de la valorisation, de, ouais, d'un petit peu, j'ai envie de dire, récolter les lauriers de ce qu'on fait, etc. Et la maison 11, ben en fait, c'est s'investir. Alors pareil, hein, un super investissement, faire plein de choses, mais avec le groupe, et pas forcément attendre des choses en retour. Parce que la maison 11, hein, on est dans, par exemple, les grandes causes style Greenpeace, et ou Sea Shepherd, voilà. Et en tout cas, toutes ces groupes qui vont défendre vraiment des choses plus grandes que nous et où nous allons ben, apporter notre contribution, voilà, sans forcément être glorifiés par ce qu'on fait. Parce que ben, c'est notre valeur, ça fait partie de nos idéaux et nous mettons en fait notre talent, notre énergie au service ben, de ce groupe pour que voilà, la société ben, évolue. Alors dans le bon sens, après, bon, chacun sa vision du bon sens, mais vous voyez, c'est en tout cas, je fais pour le groupe sans forcément chercher à être valorisé et à être reconnu pour ça. Voilà, il y a beaucoup d'humilité dans cet axe 5-11. Euh, donc après avoir fait là la création et la participation donc au groupe, à la société, on va passer sur le dernier axe, maison 6 et maison 12. Alors si vous avez le nœud nord en bélier en maison 6, ok, la maison 12, oui, si je commence à patiner, c'est votre zone de confort. Donc maison 12, zone de confort. Alors, c'est quoi la maison 12? Alors la maison 12, c'est très particulier, c'est un peu comme la maison 8, vous savez, ces énergies d'eau, très l'inconscient, euh, très invisible. Donc dans la maison 12, on va être sur des énergies en fait justement où ça va être de l'imaginaire, on va être sur du se laisser porter, on va être sur aussi de la sensibilité, une maison aussi d'isolement, alors voulu ou non, mais en tout cas une maison où on va se mettre en repli, où on va s'éloigner. Ça c'est notre confort, vous voyez, être un peu vaporeux, un truc un peu comme ça, imperceptible, euh, et en même temps une maison qui peut être très exigeante par les épreuves, parce que ça, l'axe 6-12, en fait, c'est un axe de purification, un axe de soin, et donc à la maison 12, nous pouvons être aussi avec alors, on va dire un peu la maison des épreuves.
Et parce que comme nous sommes sur un axe de soins, c'est un axe donc médical où il peut y avoir des pathologies. Alors on dit que la maison 6 c'est plutôt les maladies chroniques et puis la maison 12, vous voyez, c'est les grandes maladies, style les pandémies aussi. Et donc vous voyez, on peut aussi toucher ici au médical. Un peu aussi comme la maison 2 et 8, parce que nous sommes sur un axe aussi en lien avec le corps et avec le scorpion hein, qui touche aussi au médical. Voilà, donc je reviens à 6-12 parce que c'est ce qu'on traite. Et donc si j'ai mon nœud nord en maison 6, mon confort, alors mon confort, ou ben, justement ce que j'ai à purger aussi, hein, ça va être cette maison 12. Donc peut-être que pour nous détacher, alors j'ai envie de dire des épreuves de la maison 12, donc peut-être de certaines pathologies, peut-être d'un isolement aussi qui serait mal vécu ou non voulu, euh, et en tout cas aussi du bon côté pour nous détacher un petit peu de ce côté je me laisse porter, l'imaginaire, vous savez, un peu ne pas trop regarder la réalité en face, voilà. Eh bien en fait, ici l'invitation est donc d'investir la maison 6. Alors la maison 6 c'est une maison vraiment concrète, une maison où nous sommes invités à réaliser tout simplement de façon pragmatique et à être dans une lucidité. Parce que justement c'est ce qui manque un peu à la 12 et de nous reconnecter à la réalité et comment justement nous pouvons aussi nous être au service en fait, parce que c'est un axe aussi de service et comment nos projets peuvent être au service, alors au service de l'autre, hein, mais aussi comment, presque j'ai envie de dire, comment est-ce que nous pourrions aussi nous-mêmes nous rendre service? Comment est-ce qu'en sortant d'un manque de lucidité, nous pourrions justement venir concrétiser des choses qui nous feraient percevoir une nouvelle réalité et de nouvelles donc prises de conscience, acter concrètement des choses pour sortir justement de certaines épreuves de la maison 12. Ok. Si on inverse, c'est-à-dire que nous avons le nœud nord dans la maison 12 et donc le nœud sud dans la maison 6, ça va être l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'on est hyper pragmatique et qu'on réalise trop de trucs, c'est pas ça. C'est au lieu d'être tout le temps peut-être au service de l'autre ou dans le service de rendre service à ou me mettre au service de, vous voyez ce côté de servir, servir, servir. L'idée, ça va être peut-être de ne pas, alors j'ai pas envie de dire se disperser, mais en fait, au lieu d'être dans cette quête, et peut-être quelque part ce confort hein, et ce besoin hein, aussi d'être utile, l'idée, ça va être peut-être ben, de se recentrer, de revenir à l'intérieur de soi et de se dire comment presque je peux me rendre service à moi-même et optimiser justement cette maison douce d'isolement. C'est comment je peux, par exemple, euh, créer des moments de solitude pour ben, réfléchir sur moi-même, parce qu'on est aussi sur un axe de développement personnel et spirituel. C'est comment je peux mettre par exemple ma solitude au service de mon développement. Comment cette solitude peut peut-être aussi me permettre de créer. Comment justement le fait peut-être de me détacher, d'être toujours utile à l'autre, de faire pour l'autre, etc. De ouais, ce besoin, oui, de tout simplement être utile. Comment moi je peux être utile à moi-même et comment je peux en fait œuvrer pour moi, euh, comment me relier à mon intériorité et peut-être les services que je rends aux autres et ce que je viens guérir chez l'autre, peut-être que ben, moi, je pourrais me guérir moi-même aussi. Vous voyez? Donc il y a tout un travail comme ça de se retrouver, de se relier à soi-même. Et je trouve que c'est peut-être une très belle opportunité ici pour justement un nœud nord bélier en maison 12 à se mettre vraiment en mouvement pour venir. La maison 12, on est sur la dernière maison hein, du zodiaque, on a fini, on va dire, le tour, et donc. Et donc là, on est vraiment sur une purge super puissante et l'occasion de se débarrasser peut-être de choses ben, que l'on traîne depuis ben,
beaucoup de temps. Alors bien sûr qu'on a un petit peu nettoyé, etc. Mais là, peut-être qu'on peut mettre un gros coup de pied et avec l'énergie bélier, envoyer du gros fuego pour... alors justement, là, on n'est pas sur les grandes eaux du poisson à laver. Là, on y va au... Vous savez, là, les pistolets qui crachent du feu, et ben, je vois trop le bélier, là, en combi de ouf, arriver avec son lance-flamme, voilà, c'est ça que je cherchais, un lance-flamme, et là, on vient tout cramer comme des oufs, et on enlève tout. Voilà, donc vraiment venir par le feu, nettoyer par le feu, et, et venir couper définitivement avec certaines choses dans la maison douce. Donc avec ce repli, cette retraite intérieure, venir peut-être clôturer certains chapitres. Ok, allez, je m'arrête là. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que ça a été clair. J'espère que j'ai pu vous aider dans la compréhension donc des nœuds lunaires. Donc pour vous dire que pour vous aider, je vous aide à comprendre sur votre thème natal comment vous vous repérez avec les transits, alors des planètes, des nœuds, etc. Ça c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et vous avez aussi une vidéo sur les maisons astrologiques pour avoir les mots-clés de chaque maison astro. Et vous avez aussi une vidéo sur les signes, comme ça vous pouvez retrouver aussi les mots-clés pour le signe du bélier et de la balance. Enfin, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, parce que sur Instagram, je fais des stories quotidiennes, je fais aussi voilà, des posts réguliers, là je vous fais des vidéos bien évidemment, mais sur Instagram vous avez des posts écrits, donc ça peut aussi être sympa voilà, d'avoir quelque chose d'écrit pour pouvoir y revenir, donc n'hésitez pas à regarder, et puis si vous vous abonnez, et bien c'est super sympa. En tout cas, ben, je vous remercie, merci pour votre écoute, et puis ben, au plaisir de vous retrouver, on se dit à bientôt, et je vous souhaite un très bel été en attendant de vous revoir la prochaine vidéo. Voilà. Merci à vous. Salut.